Bonjour, en peu de temps, nous allons parler des probiotiques. Donc, il y a des gens sûrement ont déjà entendu parler donc, de ça, probiotiques, prébiotiques, mais on a une confusion entre pro et pré. Bon, prébiotiques, c'est le substrat, c'est l'aliment qui nourrit les probiotiques qui sont les bactéries amies qui se trouvent dans le tube digestif. Donc, les probiotiques, c'est les bactéries amies, les prébiotiques, c'est le substrat ou le milieu de culture qui sert à nourrir donc ces probiotiques. Donc les prébiotiques, c'est surtout l'inuline, enfin, certains acides gras à courte chaîne comme les butyrates. Et les probiotiques sont les bactéries amies qui vivent avec l'homme dans le tube digestif. Et ce sont ces bactéries amies, friendly bacteria, hein, c'est ces bactéries amies d'ailleurs qu'il faut qu'ils soient en équilibre avec les levures. Il ne faut pas qu'il y ait de levures type candida dans le tube digestif, sinon on aura beaucoup de problèmes. Et on voit actuellement, on constate qu'avec le régime moderne, avec les trop de sucreries et les trop de gras et le trop de fast-food, etc., donc les gens ne nourrissent pas ces bactéries amies dans le tube digestif. Et ils arrivent qu'à un certain moment, ils disparaissent ou bien ils se déséquilibrent avec les levures. Et on a les levures qui l'emportent donc sur ces bactéries et on aura des problèmes, des ballonnements, des gaz, des mal-échanges, des malabsorptions, des inflammations au niveau de l'intestin, etc. Donc les probiotiques, c'est les bactéries amies et c'est les bactéries qui aident l'organisme donc à se débarrasser donc des choses indésirables comme les radicaux libres, et ces bactéries, ils augmentent l'échange d'absorption dans le tube digestif, et c'est ces bactéries amies donc qui permettent la physiologie du foie et aussi la physiologie de certains types de métabolisme donc au niveau du corps, surtout le métabolisme énergétique, d'être donc en bon état. Malheureusement, donc ces bactéries, comme je l'ai dit, les gens qui utilisent beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de médicaments en quelque sorte, et les personnes qui donc, ont un régime alimentaire chargé en peroxyde, en mélanoïdes, en métaux lourds, en des produits de cuisson, donc type nitrosamine, même les nitrates, etc. C'est un additif alimentaire et tout ça, donc ça permet de déséquilibrer donc cette flore, cette microbiota donc du gut, du tube digestif. Et les bactéries amies, ils sont à l'origine donc ce déséquilibre. Donc si les bactéries amies sont tuées, s'ils disparaissent, donc ça donne naissance à beaucoup de maladies type auto-immune. Donc déjà les personnes ayant un problème d'autisme, ou les gens qui ont des maladies auto-immunes type psoriasis, ou les gens qui ont des problèmes, des syndromes d'inflammation du tube digestif, ou les personnes qui ont même des trucs d'absorption type neurotransmetteurs comme les gens de dépression, etc. Ça, c'est des personnes donc, qui ont un problème au niveau donc, de la flore intestinale, au niveau donc, de ce microbiota du type digestif. Et il faut donc qu'ils encouragent, il faut qu'ils changent leur régime de vie de façon à nourrir donc, ces bactéries amies. Et vous savez bien que ces bactéries amies se nourrissent à partir de l'inuline. L'inuline, donc, c'est le meilleur substrat qui fait vivre. Enfin, c'est une revivification donc, de ces bactéries au niveau du tube digestif. Donc l'inuline qui se trouve dans beaucoup de végétaux, dans la patate douce, dans le topinambour, dans les artichauts, donc les asperges, donc les navets, etc. Il y a beaucoup qui ont ces bactéries. Et pourtant, il faut éviter les choses donc, qui détruisent ou qui tuent ces bactéries amies qui se trouvent au niveau du tube digestif. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont issus et qui sont causés par ce déséquilibre bactéries amies avec les levures au niveau du tube digestif, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc à un autre épisode en peu de temps et au revoir.